Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage de Passion Sport Méca. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous faire découvrir ou redécouvrir l'Alpine A110, la digne héritière de la mythique berlinette. Championne du monde des rallyes en 1973. Je tiens à remercier Alpine Luxembourg pour la confiance et le prêt de cette A110S. Et pour essayer la sportive diepoise, rien de mieux que les routes sinueuses des champs de bataille de Verdun, qui se situent dans le nord-est de la France, dans le département de la Meuse. La bataille de Verdun a été l'une des batailles les plus importantes et aussi l'une des plus meurtrières de cette Première Guerre mondiale. Avec plus de 700 000 blessés, disparus ou morts, elle s'est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916. Plus de 50 millions d'obus se sont abattus sur ces terres. Derrière moi, l'ossuaire de Douaumont, qui surplombe toute cette région de Verdun, a été inauguré en 1932, en mémoire des soldats non identifiés, français comme allemands. Ces routes et monuments chargés d'histoire sont les lieux parfaits pour vous présenter la française. Allez, en route! Avant toute chose, revenons à la genèse de cette A110S. Retour en 1962, où la berlinette fut présentée pour la première fois au Salon de Paris. Le bébé de Jean Rédélé, le fondateur de la marque, est une évolution de l'A108, le deuxième modèle au A fléché. Pour faciliter l'intégration du nouveau moteur issu de la Renault 8 Gordini, elle bénéficie de nouvelles lignes plus effilées qui lui donnent une silhouette sobre et très équilibrée. Ces lignes sont encore aujourd'hui tout à fait dans l'air du temps. Les surfaces vitrées sont également importantes avec sa vitre arrière en 3 dimensions. Son moteur, placé en porte-à-faux arrière, et son poids réduit, environ 600 kg, en font une auto très joueuse. Elle navigue aisément entre les virages, elle était déjà prête pour le col du Turing. La compétition d'ailleurs, là où toute sa légende s'est faite, elle la commence en 1963 par le rallye et y rencontre le succès immédiatement. L'A110 remportera de très nombreux rallyes, championnats nationaux et internationaux, tout comme en course de côte, mais également en championnat de France de rallycross. Mais c'est en 1971, après 4 participations au mythique rallye de Monte-Carlo, que la berlinette écrit sa plus belle histoire en réalisant le triplé avec Ove Anderson, Jean-Luc Terrier et Jean-Claude Andrieux. À la fin de cette saison, Alpine décrochera le titre de champion international des marques, ancêtre du WRC actuel. Après une saison 1972 marquée par des problèmes de fiabilité, vite résolus pour 1973, l'équipe diepoise s'empare de nouveau du Monte-Carlo avec un nouveau triplé signé Jean-Claude Andruet, Ove Anderson, copiloté par un certain Jean Todt, et Jean-Pierre Nicolas. Ils remporteront 6 des 13 rallyes de cette année, notamment le rallye du Maroc et de l'Acropole, ultra sélectif et très demandeur pour la mécanique. Alpine rentre dans l'histoire en remportant le premier championnat du monde des rallyes, face à des constructeurs comme Fiat, Ford ou Porsche. Avec son moteur moins puissant dérivé de la série, le David français a battu les Goliaths. L'A110 marquera aussi les débuts du constructeur français aux 24 heures du Mans, puisqu'en 1968, 2 berlinettes y sont engagées par des équipes indépendantes. Elles parviennent toutes les deux à terminer la course,
mais ne sont pas classés pour distance parcourue insuffisante. Toutes ces victoires en compétition forgeront sa réputation et lui offriront une médiatisation qui feront exploser les ventes. La mythique berlinette aura également une carrière dans la gendarmerie en étant le premier véhicule rapide d'intervention en 1967 sur les autoroutes françaises et ce jusqu'en 1974. Après 15 années de service et plus de 7500 exemplaires vendus à travers l'Europe et 12 versions différentes, la sportive diepoise tire sa révérence en 1977. C'est en 2016 que Carlos Ghosn, PDG de Renault, annonce le retour d'Alpine et de la 110 berlinette avec l'Alpine Vision qui est un concept car. Le premier modèle de cette nouvelle française sortira en 2017, fortement inspiré de cette Alpine Vision. Le mythe de la sportive française redémarre parfaitement avec des carnets de commandes remplis, avec une voiture qui est une parfaite héritière. En 2019, la marque diepoise décide de muscler leur A110 avec la version S. Le modèle ici est de 2024. Avec son moteur 4 cylindres 1,8 litre turbo développant 300 chevaux, ses 1140 kg sont envoyés de 0 à 100 en 4,2 secondes à une vitesse de pointe de 260 km/h. Au niveau du design, on retrouve ce qui a fait la magie de la berlinette avec tout d'abord son héritage en rallye avec ses phares avant rappelant la montée du col du Turini en pleine nuit. Sa face avant en V, ses lignes latérales chutant sur l'arrière, lui donnant une assise très stable, ou encore sa vitre arrière en 3D en font une parfaite réinterprétation moderne de la berlinette. Côté route, la prise en main est rapide et facile et elle ne demande qu'à sillonner les petites départementales. Elle se conduit presque comme un karting, attention à ne pas oublier ses 300 chevaux. Sa direction très précise et son châssis offre une très bonne maniabilité et tenue de route. Cette A110S convient parfaitement à un usage au quotidien avec toutes les options nécessaires à la conduite de tous les jours. Sa consommation de 7 litres au 100 est raisonnable. Elle a également 2 coffres de 100 litres à l'arrière et 96 à l'avant, ce qui lui permet une certaine polyvalence. Côté sport, je laisse Léo Jousset et Julien Febvreau, pilotes en Alpine Cup, nous parler de son comportement. Niveau moteur, c'est similaire honnêtement parce que la voiture de route est presque plus légère que la voiture de course. Donc niveau moteur, il n'y a pas grande différence, mais c'est vraiment la traction et la vitesse qu'on peut emmener dans les virages, c'est les pneus qui limitent. Après, l'avantage de cette Alpine de route, c'est que pour les gens qui n'ont jamais roulé sur circuit, c'est un très très bon compromis, facile de prise en main, très bonne sensation au volant. Et c'est léger, c'est facile à prendre en main, donc c'est une très bonne voiture quand même, comme la voiture de course. La voiture classique est quand même un peu moins rigide que la voiture de course, mais l'environnement reste le même. J'aimerais avoir le volant qu'on a dans l'Alpine Cup, dans la voiture classique, parce qu'il est quand même très cool avec le dash au milieu du volant, les boutons, etc. Mais non, les deux ont leur propre spécificité. Après, ça reste, elles sortent de la même usine, ce sont les mêmes châssis de base, et dans un cas comme dans l'autre, ça reste des sportives. Il y en a une qui est extrêmement sportive, c'est l'Alpine Cup. Elle est arceautée, elle est préparée pour la course, et la voiture de route reste quand même plus confortable, mais elle reste une petite bombinette. Donc j'ai adoré les deux expériences, que ce soit dans la voiture de course ou dans la voiture de route. Rien de tel qu'une démonstration pour s'en rendre compte, et c'est Charles Milesi, pilote alpine en championnat du monde d'endurance, qui m'a montré les capacités de la diepoise sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et là, il fera
incroyable. Ah, avec plaisir. Merci Charles. Non, rien, avec plaisir. En compétition, la 110 s'inscrit beaucoup plus en circuit, comme avec sa version GT4 qui concourt en championnat d'Europe GT4 depuis 2019. En compétition monomodèle avec la 110 Cup depuis 2018, mais elle n'oublie pas d'où elle vient avec le rallye depuis 2019 en catégorie RGT où elle remporte de nombreux rallyes nationaux et internationaux. En juin 2023, Alpine participe à la mythique montée de Pikes Peak avec une version de la 110 de 650 chevaux. Elle finira avec une 3e place très honorable. Enfin, depuis 2022, la gendarmerie française s'équipe de la berlinette pour sa brigade d'intervention rapide. Pour l'avenir, Alpine s'inscrit dans une stratégie globale avec des nouveaux modèles tous les 2 ans, citadines et SUV sportifs, ainsi qu'en compétition avec des équipes dans les plus grands championnats du monde avec la Formule 1 et l'endurance mondiale. Pour conclure ce reportage, il me tenait à cœur de venir dans un des villages détruits par cette bataille de Verdun. Ils sont au nombre de 9 et ont été complètement rasés et n'ont jamais été reconstruits après la bataille. Nous sommes actuellement dans celui de Douaumont et comme vous pouvez le voir, d'énormes cratères sont encore visibles. Ils sont les témoins de l'intensité des combats. Des stèles avec le nom des familles et leur profession ont été érigées à l'emplacement de leur maison. Le silence qui y règne est impressionnant. Je remercie une nouvelle fois Alpine Luxembourg et plus particulièrement Patrick pour sa confiance qui m'a permis la réalisation de ce reportage. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, n'hésitez pas non plus à laisser vos suggestions dans la section commentaires ou en message privé sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. A bientôt sur Passion Sport Méca.